בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ביד משה ואהרון, זכות לאהרון נגן עלינו, c'est le seul azkara qui est écrit dans la Torah. Seul Yortzait. La seule date de la Torah, c'est celle d'Aaron. À part lui, il n'y a pas. Tous les autres, c'est les Cheshbonot. Moshe, il est mort le 7 Av, c'est un Cheshbon dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Torah. Aaron, c'est le seul qui est écrit. 80 000 enfants l'ont accompagné dans la Levaya. Quand il est niftar, 80 000 enfants, ils s'appellent tous Aaron. Pourquoi? C'est tous les enfants issus du Shlom Bayit qu'il a fait. Chaque famille, il y avait des problèmes de Shlom Bayit dans le désert. C'est un ridouche, non? Dans le désert, il y a des problèmes de Shlom Bayit. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se disputent. Pourquoi? Parnassa, il y a la manne, il y a la maison, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. La tente, ils n'ont pas choisi la bonne couleur de la tente. Il y a des disputes. Comme quoi ça prouve que c'est Xerat Akatouf comme ça. Un homme il doit travailler ses midot. Même dans le désert, même dans les meilleures conditions, même il y a la manne qui tombe, il y a toute la Torah dans la tête, tout. Gamba mitbar, que toutes les conditions au monde sont là pour que tout aille bien, que la femme soit contente, elle est tout ce qu'il faut. Et quand même il y a des histoires. Il n'y a pas beaucoup un peu. Il a fait 80 000 Shlom Bayit. Minimum, 80 000 Shlom Bayit il a fait. Et comme il a fait le shalom dans cette maison, les parents ont appelé l'enfant au nom de Aaron qui a fait le shalom dans la maison. C'est Aaron. Oev shalom verodef shalom. Ele mas'ai rabotenu zal amru kol makom shenemar ele pasal akodmim. ובמה שלפנינו לא ראינו שקדמו בנאמר מסעות זולתם, לומר שנתכוון לכתוב לפוסלם. On n'a pas beaucoup l'occasion de faire Orhaim sur Mas'ai. Le rov des années, c'est Matot Mas'ai, alors toujours on s'occupe de Matot et on laisse Mas'ai. Alors c'est l'occasion. Et quand il y a écrit Ve'ele, la règle c'est pas ça les Tarishonim. Ça veut dire ce qui est écrit avant, on annule, et ça c'est... Mais il dit le Rav, qu'est-ce qu'on a vu avant pour qu'on dise Ve'ele, qu'est-ce qu'on a annulé? C'est-à-dire qu'il y avait d'autres mas'ot à part ceux-là qui sont mentionnés ici, il y en avait d'autres, mais et les mas'ot, voici les mas'ot principaux, tout le reste, il compte pas. אלא שרואני שלא היו המסעות לשבח ולוואי שלא היו בעולם כי רובם היו לאיסורים של עוון המרגלים גם הקודמים היו דרך רחוקה לבל יתנו ראש וישובו דכתיב ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים הלמדת שלא היה לרצון לסדרם כנכון למועדי רגל. dit le Rav, si tu dis les mas'ot, ça veut dire que ceux-là c'est les mas'ot importants et les autres on ne doit pas en tenir compte. Il dit, je vois dans les 42 mas'ot qui sont écrits, le Rov c'est des mas'ot négatifs. C'est-à-dire, les endroits où ils ont stationné, c'est des endroits où ils se sont passés de mauvaises choses. C'est une des 10 échirot. Dans le désert, c'était pas pachout ce qu'ils ont fait à Israël. Ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal à Hachem, ils ont fait des averot. Et Akadosh Baruch Hu, il voit quand même que le bien. Zacharti lach chesed neoraich, aavad kelolotaich. Comment t'étais avec moi dans le désert? Comme parce qu'il y a des histoires qui viennent dans le désert. Il dit ah, t'étais avec moi dans le désert, tu m'as suivi dans la Emouna. Tout le Sefer Bamidbar, c'est que des problèmes. Korah, Meraglim, des choses pas en plus, pas des petites choses, des choses graves, les mitonénim, le Nahashane Hoshet, combien de magéfot, Peror, Veve, Kama iktifu avotenu. Et là, qu'est-ce qu'on voit de là? Que même si on fait le mal,
Akadosh Baruch Hu, il voit le bien. Pour nous apprendre, à nous. Tu vois quelqu'un, il fait le mal, il dit, regarde le bien. Azizi, le Rav, c'est un peu d'achouk de dire ça. Mais je saute un peu. כי לפי שיש במסעות אלה אמורים פרשה שתי דרגות. אחת, הם מסעות שהיו בשנה הראשונה קודם גזירת המרגלים. שנית, המסעות שעשו בשביל גזירת המרגלים, שלא היה בדעת השם לעשות זולת מה שעשו בשתי שנים. המסעות אלו גרועים הם מערך שלאחריהם, וכנגדם נתכוון השם אמר, אלה לפוסלה, וזה שורה כתוב. אלה מסעי פירוש אמורים בסמוך, הם מסעות הראויים והצריכים. וכן זולת, וכל זולתם פסולים הם שלא היו אלא איסורים להניעה במדבר בתוך חודש. עם ישראל, ils devaient rentrer en Israël au bout de 2 ans. Ils ont eu des prolongations 38 ans. En tout 40 ans. Pourquoi 38 ans en plus? À cause de la faute des Meraglim. Donc, tous les Massaot, les 42 qui sont écrits, c'est ceux qu'ils ont fait en 2 ans. Tout le reste, passe à l'otam. Pourquoi? Ils n'étaient pas censés exister. C'est ça, et les Massaot ben Israël. Et les Massaot, voilà les Massaot qu'ils étaient censés faire de base. Et il n'y avait pas un Massa en plus qui était dans le projet. Mais comme ils ont fauté, alors ils ont dû faire encore plein de Massaot, mais on ne les compte pas parce que ce n'est pas des Massaot qu'ils étaient censés faire. Joli pirouche. עוד נראה בעיר למה בחר כתוב למנות המסעות ולא החניות ומה גם לדבריהם ז"ל שאמרו משל למלך כאן ישנו כאן עד כאן שזה יותר בזיכרון החניות ובמסעות גם לפי מדרש החיה שאמרו שהזכיר המסעות לקבוע להם שכר לעתיד לה ועוד הכתיב יסוסום מדבר לפי זה היה ראוי למנות החניות. רק פose 3 questions. Il dit ויסעו מה ויחנו ב, ויסעו מה ויחנו ב, ויסעו, זה fait שני מקרא, ויסעו מה ויחנו ב 42 fois. Pourquoi tu me dis les trajets qu'ils ont fait et non pas les stations? Dis-moi, ils ont stationné ויחנו ב 42. מה נפקא מינה d'écrire ויסעו מה ויחנו ב? Pourquoi tu me dis les Massaot? Pourquoi tu me dis pas les Hanayot? Et il y a plusieurs raisons pourquoi on aurait dû dire les Hanayot et pas les Massaot. Parce que Rashi, vous avez vu sur la paracha, il amène pourquoi la Torah nous dit les Massaot. Machal a un roi qui partait avec son fils parce qu'il était malade. Et en chemin, son fils, à un moment il a eu mal à la tête, et à un moment il a eu de la fièvre, et à un moment il avait mal au ventre, et à un moment... Jusqu'à qu'ils sont arrivés chez le médecin. Et après, dans le chemin du retour, il dit, le père à son fils, regarde, tu te rappelles là t'avais mal à la tête, et là on a dû s'arrêter pour prendre, et là on a fait ça. Il rappelle tous les gargouilles des choses qu'ils ont passées ensemble, pareil, Kadosh Baruch Hu, il nous rappelle, regardez là, vous vous rappelez, on a fait ça, et là on a fait ça, et là on a fait ça, comme ça Rashi dit, comme ça le Midrash dit, et là on a fait ci, là, c'est Yofi. Alors, d'après ce machal, le Nimshal aurait dû être les Hanayot. Là on a fait ça, et là on a fait ça, et là, les stations fallait me dire. Mais dire qu'on est parti de là à là, ça n'a rien à voir avec le machal. Ça c'est une question, il y en a encore 2 comme ça, qui prouvent qu'on aurait dû dire les stations et pas les Massaot. Achen itba'er alpi divrei anshe emet. Quand le Rav dit anshe emet, ça veut dire Kabbalah. שאמרו שהליכת ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצי הקדושה שאנס איש הבליעל החונה במדבר השמם ששם קנה מקומו מקום נחש שרף ועקרב, c'est toutes les forces de la Touma, le serpent, le scorpion, c'est le midbar. Midbar, question? Oui. Et on dit qu'il ne faut jamais rappeler le passé de l'homme. Il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas rappeler les erreurs qu'il a fait. Quand une personne fait tchouba, il ne faut pas rappeler le passé. Tout le Sefer Dvarim, on y arrive la semaine prochaine, c'est des remontrances de Moshe sur tout ce qu'ils ont fait. Atakushi, elle n'est pas sur Mas'aé,
t'as couché avec tout sur le Sefer Dvarim. Parce que tout le Sefer Dvarim, c'est Moshe qui parle, il dit vous avez fait ça, vous avez fait ça, ça. Là vous n'avez pas écouté, et là si, et là ça. Alors pourquoi il y a le Sefer Dvarim? Parce que quand on fait des remontrances à quelqu'un, s'il a du da'at, il se prend en main. C'est quoi le moussa? C'est quoi le moussa? Des remontrances. Ça, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord? Alors là, c'est pas qu'on rappelle à quelqu'un les avérotes qu'il a fait. Comme un Baal Tchouva qu'on n'a pas le droit de lui rappeler son passé. C'est pas ça. C'est pas qu'on rappelle le passé. C'est des avertissements. Regardez, là vous avez fait ça. Là vous avez fait ça. Là vous avez fait ça. Et quand bien même j'étais avec vous, et je vous ai donné. Alors maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël parce que le but de tous ces Massarot, c'est rentrer en Eretz Israël. Il faut rentrer dans les bonnes conditions. Donc c'est des. Vedarchu Sham Adat Hashem Leotzi Bol'o Mipiv. Le Nahash, ça veut dire les forces de la Toum'a qui résident dans le désert, ils ont avalé tous les nitzotzot de Kedusha. Comment ils ont avalé? On ne sait pas, c'est dans la création du monde que ça s'est passé déjà, c'est dans les avérotes des générations d'avant, etc. Que là-bas, les nitzotzot de Kedusha, elles se perdent dans la Toum'a, elles se font avaler par la Toum'a. Qui c'est qui peut être mevarer otam? C'est que Am Israël. Ça, c'est les massarot de Am Israël. C'est pour ça qu'Am Israël, il est en massar tout le temps. Il n'y a pas un juif qui reste paisible dans un endroit, il ne bouge pas comme ça, 100 ans. Il n'y a pas. Il n'y a que chez les goïms, ça. Tu as des villages, ça ne bouge pas. Des nations, elles ne ont pas bougé depuis leur création jusqu'à aujourd'hui. Am Israël, il n'a pas arrêté de bouger depuis le jour où il a été créé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas arrêté de bouger. Il n'a pas arrêté un instant. Et ça a commencé, Abraham, Lech Necha, Yitzhak, Yaakov, de là, à là, les Shvatim, Galou, Yosef, que des Galouyot. Jusqu'à aujourd'hui, Am Israël n'a subi que des Galouyot depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a éparpillé Am Israël dans le monde entier? Et maintenant, on voit que c'est plus comme ça. Il y a des pays qui se vident de Am Israël. On était partout. En Irak, il n'y a plus de juifs. Hein? En Irak, il n'y a pas un Bet Chabad. Non. En Irak, c'est fini. En Irak, il n'y a plus de juifs. Il y a peut-être un juif. Namash. C'est pas exagération. Il y a un juif ou deux juifs. En Irak, il n'y a plus de juifs. En Iran, il y a encore un petit peu. En Théman, au Yémen, il n'y a presque plus personne. Alors que c'était en Syrie, il y a encore un tout petit peu. La Syrie, c'était Yerushalayim. Chachmei Aram Tzova, tous les Chachamim de Halabim, c'est la Syrie. Tous les Géoné Olam, ils étaient là-bas. En Irak, tous les Irakim, tous les Gdolé Olam, ils viennent d'Irak. Il y avait des communautés incroyables. En Russie, en Pologne, tous les Géoné Ashkenaz, de tous les temps. Hatam Sofer, Rabbi Akiva Eger, le Gaon Mivin là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On voit qu'il y a un processus qui se fait. Alors pourquoi Am Israël était éparpillé dans toutes les nations? Pourquoi dans toutes les galouillottes il y avait des kéilotes immenses de juifs? En Égypte. En Égypte. Alexandre chez Mitzrayim, déjà depuis l'époque de la Gemara, il y avait une synagogue là-bas, il fallait lever des drapeaux tellement qu'il y avait du monde pour qu'ils répondent Amen. Qu'ils sachent comment répondre Amen. Il n'y avait pas de microphone, ils étaient des dizaines de milliers de personnes, on n'entendait pas le Hazan. Alors il levait des drapeaux pour qu'ils fassent un siman comme quoi il faut répondre Amen. Alors il fait drapeau, hop, Amen. Tout le monde répond Amen. Tous les jours c'était comme Yom Kippour. C'est en Égypte ça? En Égypte. La Gemara elle dit que c'est en Égypte? Alexandria. Ah. Shel Mitzrayim. Et Alexandrie, tu sais que c'est en Égypte, non? Là-bas, les chaises, elles étaient en or. En or, elles étaient les chaises. Celui qui n'a pas vu ça, il n'a pas vu Laura Azem Yama, c'est dans Souka. Dans Zuchamou, Laura Amiyama. Yofi. Ah, Kehilot Israël. Celui qui n'a pas vu cette Kehila, il n'a pas vu une Kehila de sa vie. Parce
que là-bas, il y a tous, celui qui n'a pas vu. Celui qui n'a pas vu la Simchat Yerushalayim, il n'a pas vu le Simchat. Celui qui n'a pas vu le Binyan du Beth Amikdash, il n'a pas vu un beau monument de sa vie. Celui qui n'a pas vu Alexandre Shel Mitzrayim, il n'a pas vu une Keilat. Je crois que c'est. Je vais un peu oublier. Je crois que c'est Keila. C'était une Keila. Incroyable. Pourquoi je dis ça? Ah, il y avait de partout des Keilot. Immenses. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Parce que Am Israël est parti récolter tous les nitzotzot de Kedusha qui se sont éparpillés parmi les terres et les nations. Le travail a été fini. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Pitom, tout le monde vient en Eretz Israël. C'est la Géoula. La Géoula approche. Tout le monde vient en Eretz Israël. Il y a eu ça il y a 2000 ans, depuis le Khorban. Il y a eu comme aujourd'hui? Il y a eu? 6 millions, 7 millions, je ne sais pas combien on est. En Eretz Israël, des millions de juifs en Eretz Israël, depuis le Khorban Beth Amikdash, il n'y a pas eu ça. De un. De deux, les pays se vident de juifs. Dans toutes les galouillottes de Am Israël, il n'y a jamais eu ça. En Russie, là maintenant, oula, avec ce qui se passe, ils disent il faut appel à tous les juifs de se sauver le plus vite possible. Parce que si l'autre il tourne, c'est en 1 heure c'est fini. En 1 heure personne ne sort. De Russie, c'est fini. Ça devient, le pays se transforme en, je ne sais même pas si c'est une démocratie. Bon, on dit, comme si. Il a des trucs partout lui. Hein. Il peut envoyer des. Je sais pas ce qu'il t'envoie. Donc on sait pas si c'est pas vraiment une démocratie. Aval, c'est au moins c'est semblant, d'accord? Du jour au lendemain, mamash en 1 heure, même pas 1 heure, en 10 minutes, il peut monter, être machriz, c'est fini. Plus personne. En yotze ve en ba, c'est fini. Ça peut être à chaque instant. Donc ils appellent les juifs là. Ils font pas ça à voix haute parce que ça peut être dangereux pour eux, mais à voix basse. Sortez vite, vite, vite de là-bas, vite. Déjà, elle s'est bien vidée de tous les juifs la Russie. Et là, et tous les pays, mais qui sont. Pourquoi? C'est fini. Il y a des nitzotzot en Irak, il n'y a plus rien. Il reste que des Irakiens. Et en Syrie, c'est fini. C'est pour ça que tous ces pays avec des guerres. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a que la Touma qui reste, et que des guerres, il n'y a que des morts, il n'y a que des massacres. Parce qu'il n'y a plus Am Israël. Quand il n'y a pas Am Israël là-bas, alors il ne reste que la Touma. Il dit le Rav que ici, c'est. Ah, alors pourquoi on a dit, la question c'était quoi? Pourquoi on a dit les Massaé? Pourquoi tu ne dis pas les stations? Parce que le Ikar, c'est les Massarot. De marcher d'un endroit à un autre dans le désert. Parce que c'est les trajets qu'ils ont fait dans le désert, qui font qu'ils sont mévarérim à chaque endroit où ils sont. Aujourd'hui encore, un juif il se retrouve dans un endroit, il dit comment j'ai atterri là? Comment t'as atterri là? Ça veut dire quoi comment ça? Hachem il t'a pris, il t'a mis là. Non. Ça veut dire quoi comment t'as atterri là? Tu sais pas que tout est Bashgaha Pradit? Un homme il atterrit, puis dans cet endroit-là, il rate le bus, il descend là-bas au fond, dans la nuit, tout seul, il sait même pas où il est. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est Akadosh Baruch Hu, il a des nitzotzot là-bas qui sont ratés, qui sont perdus. Il faut que tu sois là-bas, tu penses un petit peu Emouna, tu dis un petit mot de Torah, une bracha, ou peu importe. Et il est mévaré les nitzotzot. Du coup, Kedusha. Vedarchu sham adat Hashem darchu. Ils ont marché. Ils marchent là-bas, leotzi bol'o mipiv, pour sortir ce qu'il a avalé. On parle du Nahash, des forces de la Touma. והוא הטעם שהיו ישראל חונים במקום אחד שנה, במקום אחד 12 שעות. C'est Pele Plaim. Pourquoi les Massarot, ils n'étaient pas avec des temps équitables? Il y a 40 ans à faire, il y a 40 Massarot. Disons, fais 1 an par Massar. Non, il y a des Massarot, ils étaient 1 an. Il y a des Massarot, ils étaient 12 heures. Pourquoi c'est comme ça? Il faut comprendre. D'après ce qu'on dit, c'est Mouvan. Ils ont fini le bureau, tac, il n'y a rien à faire à cet endroit-là. On avance. Il y a des endroits où il y a beaucoup de birourim à faire, il faut rester plus longtemps. שהוא כפי מה שצריך לברר הניצוצות שישנם במקום ההוא. ובירור זה אין כוח בעולם שיכול לעשותו, אין כוח בעולם שיכול לעשותו. Ce birour-là, ce tri,
récupérer ces nitzotzot, personne ne peut le faire zulat kedusha ashlema, si ce n'est la kedusha parfaite, pure. Ou besod shelemut mahberet aklalut ou mahberet apratut, ça c'est des notions que je ne comprends pas. Kedusha ashlema ou ashrina ve Israël va Torah. Qu'est-ce qui s'appelle kedusha ashlema? La kedusha parfaite par excellence, c'est la Shrina, c'est Hashem Yitbarach, Am Israël et la Torah. Umehaberet apratut em shishim ribo neshamot kdoshot mehaberet aklalut ou Moshe Rabbeinu. Besod Moshe Amo, c'est un pasouk. Moshe Amo, Moshe et son peuple. Moshe c'est le peuple. Moshe c'est la klalut et les 600 000 c'est la pratut. Ilan Shemimenu Notsetsu Neshmot Shishim Ribo Shayusham. C'est comme l'arbre duquel Notsetsu paraissent les 600 000 Neshamot. Comme l'arbre, les fruits paraissent de l'arbre, pareil les Neshamot apparaissent, je sais pas comment on dit, de Moshe Rabbeinu. Ve Nistayeru Be'ezer Eloki Bishchun. בשכונת שוכן הבירה, זה הקדוש ברוך הוא, ושיברו מלתעות עוול. אוי, ילדים הוא... ובררו ברור עצום, וכפי זה תחתית המעשה הוא, כשנוסעים היו נוסעים עמהם כל הדומה למין הקודש. לא בזמן החנייה שעדיין לא נעשה עמו דבר. Donc, le Ika, c'est la nesiot. La nesiot, parce que quand ils sont nosrim, il y a aussi le Aaron qui est nosea. Et pendant la trajectoire, là, le bureau se fait. והוא מה שרמז במאמר אלה מסעי, אלה פסל כל המסעות שבעולם, שאין מסע כזה שהיו נוסעים עמהם הון קדוש ויקר שאין ערוך אליו. זה יפה זה. C'est un autre פירוש sur אלה מסעי. אלה פסל את הראשונים, c'est-à-dire que tous les מסעות n'ont jamais pu faire le travail, le bureau de ce massa, de ces massaot-là. Ces massaot-là étaient très très chers en Kedusha, très rempli de Kedusha, et aucun massa n'a pu faire le bureau comme celui-ci, comme cela. והגם שקדמו האבות ודרכו מקומות ועשו חלקם בבירור הניצוצות. Comment les avot, avot הקדושים sont partis de là à là et de là à là, eux aussi ils ont fait des massaot. לא הגיעו לגדר הזה. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On termine. ואמר הכתוב עצמו טעם עילוי המסעות אלה לפי שהם כל בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. C'est ça la מעלה de ces מסעות. ונצרפו בחור הברזל שהיא ארץ מצרים. Pourquoi c'est tellement méroulé? Ah, Israël, ils étaient purs dans le tachlit de la pureté parce qu'ils ont subi les 210 ans de la galoute qui les a purifiés de toute mauvaise mida. Quelqu'un qui a rêvé de 210 ans, il ne peut pas avoir de mauvaise midot. ובזה היו נשמתם ראויים לברר ניצוצי הקדושה בכל המקום אשר יבואו שם. זהו זה. Notre travail à nous aussi, aujourd'hui, c'est de continuer les birourim. Comme il dit Rabbeinu Hari, que le Mashiach viendra que lorsque le dernier des Nitzot sera récupéré. Il dit, quand le dernier est récupéré, Miyad ou Magir. Miyad. Et comment on récupère les Nitzot? Comment? Brachot, Marod, Torah, Marod, Ahavat Israël, Simcha, Avodat Hashem, ça c'est ta. On inclut tout. Emet, 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 Velo Emet. Emet, Velo Emet. Parce que tout dépend de la pureté de ce qu'on fait. C'est ça qui met variable. Brachot, il y a des brachot, il y a des brachot. Torah, il y a de la Torah, il y a de la Torah. Simcha, il y a de la Simcha, il y a de la Simcha. Avodat Hashem, il y a de l'Avodat Hashem, il y a de l'Avodat Hashem. Il y a de l'Avodat Hashem qui vaut rien.
vaut rien. Comme on a parlé hier. Plus que Yosef Hatzadik. Et on le détruit. Ouais. Que ça vaut ça. Par contre, il y a une chose, ça marche. Sûr. Avec ou sans kavana. C'est les Issourim. Issourim, c'est Mevarer. Hein, il souffre, un juif il souffre, c'est Mevarer. Mais il peut éviter ça. En étant plus Mechaven Leshem Shamaim. Plus Mechaven Leshem Shamaim. Plus mettre du lishma dans son imoud. Dans ses brachot, plus de kavana. Dans ses tefilot, plus de kavana. S'il met plus de Leshem Shamaim, alors il est Mevarer les Nisotot. Il n'a pas besoin d'Issourim. Sinon, alors il faut des Issourim parce qu'il est obligé d'être Mevarer. Sinon, il est venu pour rien, il faut qu'il revienne. On ne veut pas revenir. On veut les taken, nafshenu, ruhenu, mishmatenu. L'olam hazeh, comme ça on prie tous les jours. On ne veut pas revenir. Si quelqu'un veut revenir, les avérotes, ça rajoute des mitzvot ou pas? Ça rajoute des mitzvot de Touma ou pas? Tout ça. ça fait quoi? Ça rajoute des mitzvot de Touma ou ça change? Le Vadaï. Vadaï. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yom v'yom. Ça rajoute pas des mitzvot. Ce qui a été mévorard, on ne peut pas toucher. Ce qui a été enlevé, c'est fini, c'est stocké dans le coffre. C'est pas de nouvelles, quoi. Non. Ce qui a été récupéré, c'est fini. Ça s'est récupéré, c'est mis de côté. Par contre, ça peut enfoncer ceux qui se trouvent à récupérer, ça les enfonce encore plus. Donc c'est encore plus dur de les récupérer. Ça, c'est un problème. Ça, il faut faire attention. Mais on peut pas faire tomber celles qui ont été déjà récupérées. Celles qui sont encore comme ça, on peut les faire tomber plus. C'est ce qui se passe quand on fait des avérotes. C'est ce qui se passe. Et quand il y a le juif, le dernier, qui fera la mitzvah du dernier nitzot, et c'est grave celui-là. Et comme dans les supermarchés, le millième. Hein? Vous êtes le millième client. Oh, 10 millième. Ah. Ashrav, le juif, le dernier qui prend le dernier nitzot. Oui, ça va être le Mashiach, c'est pas possible. On va pas donner ça à n'importe qui. Le dernier nitzot. Dernier. Ah. La Géoula. C'est fini. On a fini tout. 6000 ans. De Briat Haolam jusqu'au dernier nitzot. Et toute la Bria, elle est que pour ça. Pour récupérer ce dernier nitzot là qui est tombé au moment de Briat Haolam. C'est là-bas que c'est tombé. Avant Adam Arishon. Avant Adam Arishon, les nitzotot ils sont tombés. C'est pas l'homme qui a fait ça. C'est pas la faute d'Adam Arishon. Avant ça déjà. Seulement Adam Arishon, il a été créé pour tout rattraper tout seul. Lui, seul, devait tout arranger. Il a fauté, alors c'est à toute sa descendance de faire le travail. Tout le tachnit de la Bria, c'est ça, c'est de récupérer tous les nitzotot. Et on y est là presque. On est déjà en Eretz Israël, on est déjà à Erev Shabbat, on est Midat HaYesod. Erev Shabbat de Klali, je parle de la Bria. 6e millénaire, c'est Yesod. C'est à la fin, on est déjà, on a passé les 3/4 de la journée. D'accord ? 750, c'est 3/4. On est 782. Vous comprenez ce que je dis, oui? 1000, c'est 24 heures, c'est une journée. On est 750. Passé 750. 782, on est grave. Erev Shabbat, mamash, Erev Shabbat là maintenant. On y est, Rabotin, c'est là. Regardez ce qu'il parle dans le monde. D'un côté, on n'aime pas parler, dire oui, c'est bon, c'est un Mashiach, d'un autre côté, c'est là, qu'est-ce que je vous dis? L'Iran, ils ont la bombe atomique. C'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est là, c'est la Géoula est là. C'est écrit dans les textes. Paras, Yakoum, Melech Paras. L'Iran, c'est Paras. Melech Paras, Yakoum. Ya'amid lahem Melech caché que Haman. Haman, c'est Paras. Ils ont la bombe atomique, ça y est. Il y en a qui le disent, c'est pas officiel,
Mais il y en a, eux déjà, l'Iran, ils disent c'est bon, on peut avoir affaire à vous maintenant. Et il y en a d'autres aux États-Unis qui le disent, ça y est, ils ont de quoi faire une bombe. C'est quoi? Eux, ils vont pas se gêner. Hein. Ils ne se gênent pas, eux. Pas de politique et pas de rien. Ils sont prêts à tous se suicider. Ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. De toute façon, s'ils n'envoient pas, le peuple il va tuer tout le monde. Ils vont se tuer entre eux de toute façon. Ils en ont rien à faire. Ils ont la bombe. Avec la Russie, ça chauffe. Israël-Russie. Jamais il y a eu des frictions pareilles, politiques et tout, avec la Russie. Il ne faut pas rigoler avec la Russie. Avec la Russie. Bon. Ça chauffe. Kitsour, ça chauffe. Combien de temps ça va tenir, vous croyez, cette histoire? Ce monde-là, il va tenir combien de temps? Vous voyez bien que ça se dégrade. Ils parlent ouvertement d'une troisième guerre mondiale. Ouvertement. Donc, on y est, Rabotai. On y est, c'est là. C'est le Mashiach, c'est là. Ashrenu, quoi. On est mahzikim batorah à la fin. Ashrenu. Il faut être mitrazek encore plus. À la fin des temps, celui qui est mahzik batorah, Ashra v'ashrechem. On rappelle à l'homme que la fin. Tous les débuts, on ne rappelle pas. Toutes les générations d'avant, qui c'est le plus important? C'est la dernière génération. C'est la génération du Mashiach. Elle, c'est la plus importante. Comme quelqu'un il nifta. Qu'est-ce que tu racontes à son espède? Ce qu'il a fait les 5 dernières années. Il était à la synagogue tous les jours. Oh, il a fait ça, il faisait ci, il faisait ça. Combien de temps? Là, 5-10 ans, c'est tout. Et tout ce qu'il a fait à l'âge de 30 ans, tu te racontes là? Hein? Toutes les bêtises qu'il a fait. Tu racontes pas ça. Personne ne se rappelle. Pourquoi? L'homme, c'est sa fin. Akol olech hatum. Tout va d'après la fin. Là, c'est Rosh Hashanah bientôt. La fin de l'année, là. Av, Elul, tout va d'après la fin. Trop facile. Bien sûr, trop facile. Trop facile, tu vas avoir. Bien sûr, qui a dit qu'il faut faire compliqué? Oh Hachem, on a un Dieu qui est facile avec nous. Il nous fait des choses faciles. Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Les fichar ibanem. Kadosh Baruch Hu רוצה les zakot atanu. Vadaï. Tu dis c'est trop facile parce que tu n'es pas conscient de la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que tu dis c'est trop facile. Tu crois que c'est trop facile. Aval, tu n'as pas idée de combien notre génération elle est immense. Parce qu'un juif aujourd'hui qui tient à la yeshiva, et qui reste à la yeshiva, et qui tient, et qui avance, c'est une chose qu'aucune génération n'aurait pensé que ça aurait pu exister dans des conditions pareilles. Une chose pareille. Aucune. Un bachouk aujourd'hui à la yeshiva, il n'a pas de téléphone. Un jeune de 20 ans, il a tous ses copains, il a tout ce que tu veux, et il n'a pas de téléphone. Il a un téléphone avec des touches. Tu sais ce que ça veut dire ça? Un marron, il vient, il donne son téléphone, le téléphone il est dans le bureau. Et il vit sans ça. Rien que ça. Même il n'a pas ouvert un livre encore. Il est prêt à venir à la yeshiva et il laisse son téléphone. Et tous ses amis et tous ses contacts et toutes ses habitudes et tous ses... Je laisse de côté, c'est pas grave, j'étudie la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cru que ça allait exister une chose pareille. Il y avait WhatsApp chez Rabbi Shimon et le groupe de Rabbi Shimon. Il envoyait tous les jours le chiot. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait rien. C'était kadosh, le monde était kadosh. Aujourd'hui, le monde il est tamé. Et les gens, ils sont à fond dans la Touma, complètement dans la Touma. Et il est prêt, le jeune de 18 ans, de venir à la yeshiva. Au téléphone, tu leur dis, il n'y a pas de téléphone. Oui, j'ai pas de problème, pas trop. La vérité, moi, j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? Shem Israël. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils veulent se lever un quart d'heure avant la tfila
pour écouter du moussard. On leur dit, vous savez, vous n'êtes pas correct. Ils se lèvent un quart d'heure avant, ils se lèvent à 7h. Ils viennent, ils se lèvent beaucoup avant. Ils viennent à 7h moins le quart, à la tfila, pour venir, pour écouter du moussard. En 2022, et des jeunes qui ont grandi à Paris. Et ils viennent tôt pour écouter du moussard. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cru qu'un jour il y aurait une chose pareille dans Am Israël. Attends, tu sais dans quelle génération on vit? Ils viennent, moussard, fait Torah, avec tout l'Yetzara qu'il y a. Et se renforcer, et tomber et se relever. Tu sais de la génération dans laquelle on se trouve. C'est loin d'être trop facile. Loin d'être trop facile. C'est très difficile. Bon, prochain. On se bat et on tient. Et c'est pour ça qu'on sera zoré devant le Mashiach. Bimera be'amenu, amen.